Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous parle d'un sujet qui n'est pas nécessairement le sujet préféré des gens. On n'aime pas ça, se faire dire ça. Je vous parle aujourd'hui de la discipline vibratoire. À quoi ça sert la discipline vibratoire? Mais en gros, c'est à pas percer des trous dans ton bateau en même temps que tu essaies de traverser la rive. Donc, de façon générale, c'est ça l'objectif de la discipline vibratoire. Puis pourquoi que je dis que c'est un sujet qu'on n'aime pas? Bien, c'est que qui dans la vie aime ça avoir un cadre à suivre, puis qui aime ça avoir à être discipliné, à faire des choses? On voit ça, si vous êtes comme moi, on voit ça comme des restrictions, on voit ça comme une tentative de contrôle, mais c'est pas du tout ça. Donc on pourrait changer le mot discipline peut-être par qu'est-ce qu'on cultive. Si tu entretiens pas bien ton jardin, par exemple, ben tu peux l'aimer comme tu veux ton jardin. Mais si tu ne l'arroses pas, si tu ne prends pas soin de lui, si tu ne places pas comme il faut les plantes ou des choses comme ça, ça se peut qu'il se dessèche s'il manque d'eau et que tu n'as pas fait attention et que tu n'aies pas une belle récolte. Mais c'est un peu le même objectif avec la discipline vibratoire, c'est qu'on veut s'engager dans un chemin qui va apporter quelque chose puis qui ne va pas nous faire piquer du nez juste avant qu'on réussisse. La discipline vibratoire, c'est surtout important quand on est en train de construire quelque chose, quand on est en train d'accéder, par exemple, à un autre stade vibratoire. Donc, c'est un peu comme on est en train de s'entraîner, mais il ne faut pas lâcher jusqu'à temps qu'on ait atteint notre développement. Il n'y a rien qui empêche, dans une discipline vibratoire, de respecter son rythme et son chemin. Puis en fait, une bonne discipline vibratoire, justement, va s'ajuster à ça. Donc, chaque chose dans son temps, puis un peu comme dans le programme en ligne, le Très Conscient d'une année que j'ai sur mon site, bien dans le fond, ce que j'explique, c'est d'y aller en progression selon la réalité à laquelle on est prêt à vivre. Par exemple, moi, j'ai comme un petit plan que je partage dans le programme, puis l'idée, c'est d'y aller en progression. Donc, de ne pas mettre la barre trop haute en partant, mais pas la mettre trop basse non plus pour pas qu'il y ait de progression. Donc, pourquoi c'est essentiel? Bien, c'est que si je n'ai pas une certaine régularité dans ce que je fais, bien, je vais toujours être en train de rien créer. Je vais commencer à faire de quoi, puis avant même qu'il puisse arriver quelque chose, je vais commencer à faire autre chose, ou bien je vais faire des actions qui vont venir détruire ce que j'étais en train de construire. Donc, c'est ça la discipline vibratoire. C'est un peu comme tu choisis ton chemin, mais tu t'embarques dedans, tu marches dedans. Puis tu t'arranges pour développer, pour que ça puisse arriver. Puisque si on ne le fait pas, bien, naturellement, ça arrivera. Concrètement, c'est quoi une bonne discipline vibratoire? Bien, c'est de ne pas aller à contresens de ce qu'on fait. Fait que supposons, moi, je suis en train de faire un travail énergétique, je suis en train de faire un travail sur n'importe quoi, mais je ne veux pas aller faire un travail qui va détruire ce que je suis en train de faire. Fait que supposons, moi je suis en train d'augmenter ma vitalité. Donc j'ai besoin d'avoir un certain niveau vibratoire, une certaine vitalité pour supporter un travail en cours. Bien, si dans mon hygiène de vie, je viens par exemple faire une belle alimentation toute la semaine, on va dire, j'ai recommencé à faire de l'activité physique, j'ai commencé à faire des marches conscientes, je pratique du yoga, je pratique de la méditation. Ça, c'est tous des éléments qui vont être favorables, par exemple, là, à la vitalité et à l'énergie. Mais que j'arrive la fin de semaine, puis je me dis, ah ben c'est la fin de semaine, je vais me virer une brosse, une des plus grosses brosses que je peux avoir, puis je vais faire ça pendant 2 jours. Puis après ça, la semaine, bien, je vais recommencer, je vais faire toutes les bonnes actions, puis la fin de semaine, paf, je me ramasse. Bien, pour le corps humain, bien là, je fais l'analogie avec le corps humain. Pour le corps humain, c'est que je vais être dans des cycles de j'essaie de faire quelque chose, je construis, je monte, puis après ça, paf, je vais me redescendre. Ce qui fait que je stagne, puis je n'avance plus. Puis c'est ça qui est plate, c'est que, mettons, 5 jours sur 7, tu es impeccable, mais les 2 jours que tu vires une brosse, ça te coûte toute la semaine pour récupérer, ce qui fait que tu es sur une ligne droite linéaire qui ne progresse pas. Puis ça peut être un facteur de découragement, justement, dans l'engagement qu'on a dans notre bien-être, notre équilibre. Parce que, vu qu'on ne voit pas de résultats, on a l'impression que tous les efforts qu'on fait n'aboutissent à rien et ne servent à rien. Puis finalement, c'est pas vrai, c'est juste qu'il y a des actions contraires qui viennent balancer puis empêcher le progrès.
Donc, au niveau de la discipline vibratoire, supposons que je suis en train de cultiver un alignement énergétique, un alignement d'âme, bien, c'est sûr qu'il y a des actions que je peux faire qui vont venir nuire à cette évolution. Donc, un exemple encore plus concret, moi, je vais vous parler de ma propre routine à moi. Qu'est-ce que ça fait quand je la fais puis quand que je la fais pas? Moi, en faisant des soins énergétiques, en étant hypersensible, empathe, très connecté aux univers invisibles, ma discipline vibratoire à moi, c'est de méditer le matin et le soir, et même durant la journée, quand je fais des actions, de me recentrer, de me reconnecter à mon canal. Donc, moi, ça, c'est ma discipline vibratoire. Puis je pratique le yoga aussi, 1 heure par jour. Donc, j'ai tout le temps mon heure le matin, mon heure de yoga, mon heure de méditation le soir. Puis pendant la journée, une fois de temps en temps, je me reconnecte. Mais là, j'ai pas le choix avec le volume d'informations auxquelles je suis amené à travailler. Si je le fais pas, ça devient une véritable poubelle. Puis là, je vais le sentir. Moi, je vais sentir que, ouf, là, je suis lourd, j'ai pas d'énergie, je suis pas capable de rien faire. Il y a des énergies qui viennent se loger, qui viennent profiter justement. Supposons, je manque 2 jours. 2 jours, pour moi, c'est mon max. Sinon, je commence à virer un peu crackpot. C'est que si je le fais pas, si je suis pas vigilant, si je fais rien, bien justement, il y a des énergies avec le volume de gens que je suis exposé qui vont venir se loger, qui vont venir se placer. Puis là, ils vont faire des petits. Ils vont s'accumuler. Donc, si je ne le fais pas, par exemple, ben moi, comment je vais le sentir? Je vais venir vraiment vider énergétiquement. Dans ma vitalité, j'aurai plus de vitalité. Je vais avoir des excès de colère, je vais avoir des émotions en parachute. Ben, pas en parachute, mais en montagne russe. Donc, c'est vraiment essentiel pour moi de le faire de par ma sensibilité, de par justement mon exposition que j'ai. Donc, mon exemple, c'est pour une personne vraiment qui est hypersensible, qui est toujours en travail, qui est exposée à beaucoup de gens. Quand on développe cette hypersensibilité-là, mais c'est sûr que si j'ai pas une discipline vibratoire, moi, je vais piquer du nez puis je vais trouver ça très difficile. Fait qu'au final, c'est un choix. Puis c'est ça l'affaire, c'est qu'on a l'impression que si je rentre dans une routine, que je rentre dans un cadre, bien, je suis en train de me couper de ma liberté, de faire ce que je veux quand j'ai envie. Mais au final, est-ce que je fais vraiment ce que je veux quand j'ai envie si je suis constamment pollué puis que je vis les contre-coups de ça? Moi, c'est ça que j'ai réalisé. C'est que j'avais un espèce de frein avec la fameuse discipline. Soyons libres, on fait ce qu'on veut. Mais c'est que si tu le fais pas, au final, as-tu vraiment le choix? Moi, ce que j'ai réalisé, c'est que non, j'ai pas vraiment le choix. Parce que si je le fais pas, ça me déraille, ça me désaligne. Puis le fait d'être désaligné, bien, finalement, je deviens une victime de mon désalignement. Fait que c'est pas... est-ce que je suis plus libre comme ça? Absolument pas. En fait, je deviens plus esclave de cette pollution-là. Puis c'est là que la fameuse discipline que le monde n'aime pas est utile, mais il faut comprendre à quoi ça sert. C'est sûr qu'il y a chaque étape de cheminement. Une personne qui ne médite jamais, qui n'est pas très engagée sur son chemin, qui n'a pas pris l'habitude justement de faire ça, c'est pas nécessaire de le faire à la fréquence que moi je le fais. Ça dépend toujours de où ce qu'on est. Puis, de toute manière, comme je vous ai dit, comme que je le partage dans le programme Maître et Conscient, le but, c'est pas de devenir tout de suite un 7 jours semaine, c'est d'y aller selon notre rythme, selon notre réalité, puis aussi selon notre niveau d'intégration vibratoire. Parce qu'il y a des exercices qu'on pourrait faire à tous les jours, puis que ça serait pas bon. Parce que là, ça serait trop intense. C'est comme si on se remplit trop, on est un vase, mais on le remplit trop d'un coup, puis là, on finit par déborder. Puis c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a certaines personnes, je leur dis, ben là, on ne se reverra pas avant 3, 4 mois, 6 mois des fois, ça dépend, chacun a une capacité. C'est qu'à un moment donné, trop, c'est comme pas assez, puis ça finit par être contre-productif, la balloune à pète. Fait qu'il y a différentes étapes. Ça, chacun est capable de sentir si oui ou non ça lui correspond et si ça lui correspond pas. Le but, c'est d'être conscient de la pertinence que ça a. C'est d'être conscient des répercussions que ça a si on ne le fait pas, puis d'être engagé dans son chemin. Puis, tu sais, être engagé dans son chemin, c'est aussi être conscient de ces réalités-là, d'être capable d'équilibrer. Si tu sens que là, ouf, là, c'est trop, ben prends une pause, c'est pas grave. Il y en a
qui vont à l'inverse de ce que je vous dis, dans le sens que il y en a qui sont hyper pas disciplinés, il y en a qui sont hyper trop rigides, trop disciplinés et qui manquent de souplesse. Puis là, ça peut jouer l'effet inverse, parce que là, c'est en fait vraiment trop pour ce qui est nécessaire. Puis tu te maganes pour rien, puis tu te mets trop une pression à aller le faire. Finalement, c'est contre-productif aussi. Tu sais, tu pourrais laver ta voiture pendant 8 heures. Si elle est déjà propre, ben, tu perds ton temps un peu. Fait que là-dessus, là-dessus, il faut développer son discernement sur c'est quoi nos besoins. Ensuite, par rapport à la discipline vibratoire, ben, tu sais, je peux vous partager quelques choses qui peuvent vous donner des idées de qu'est-ce qui peut nuire justement à l'élévation vibratoire. Finalement, je change d'idée. Je vais aller dans l'autre sens. À quoi ça peut servir? C'est drôle, parce que des fois, je fais des vidéos, puis là, non, c'est pas ça que tu dois dire. Non, dans le fond, qu'est-ce que ça peut faire avoir une discipline? C'est que dans les moments où ce que ça devient plus lourd, où ce que c'est le plus important, où ce qu'il faut qu'on travaille fort, là, si on a pris une habitude, ben, tu sais, les habitudes, ça se perd difficilement. Tu sais, si ça fait des années que tu es habitué, par exemple, de prendre ta bière en finissant le travail, bien, je te demande de l'arrêter. Si ça fait 20 ans que tu fais ça, tu vas trouver ça difficile. C'est un geste automatique. Tu réfléchis même plus, tu arrives à la maison, tu apprends, tu sors, tu bois, puis tu en cales. Puis, c'est un peu ça, la discipline vibratoire. C'est que si tu cultives ça, mais ça va faire la même affaire que ta bière, c'est juste qu'au lieu d'être une bière, ça va être de quoi qui va te supporter. Donc, quand ça va mal, quand c'est plus dur, tu rentres dans ton cycle, tu réfléchis même pas. Tu es habitué, quand tu arrives chez toi à cette heure-là, c'est ta routine, tu t'en vas t'asseoir, tu fais ta méditation, tu connectes avec tes guides, puis tu fais ton travail. Mais quand ça va mal, quand c'est rough, bien, ça va aider à soutenir et à passer les caps plus difficiles. Donc, dans la vie, c'est pas vrai que c'est tout le temps des fleurs roses puis que c'est la joie. Il y a des moments où ça va bien. Il y a des moments où ça va moins bien. Mais ça reste qu'il y a des choses qui nous soutiennent puis qui nous aident à passer au travers avec plus de facilité. Puis la discipline vibratoire, c'en est une, ça. Si j'ai l'habitude de faire ma méditation, c'est mon petit moment de calme et de paix à tous les matins qui part ma journée. Puis le soir, c'est mon moment pour me préparer à dormir, c'est mon moment pour justement me réaligner puis d'avoir une belle nuit de sommeil. Bien, quand je vais me séparer, quand je vais devoir déménager, quand je vais être endetté par-dessus la tête, bien, je vais quand même avoir une base qui va me soutenir pour passer à travers de toutes ces épreuves-là. Quand je vais vivre des difficultés émotionnelles, ça va me soutenir, ça va m'aider à passer à travers. Puis moi, c'est vraiment ça que je trouve qui est important. Au-delà de dire, non, tu rentres dans un corps, on te met dans une boîte, puis on te force à rester là, c'est pas ça le but. Le but, c'est que la façon que tu vis, les actions que tu fais au quotidien, la manière que tu agences tout ça va être favorable puis à ton service au final. Fait que c'est un peu ça. Pourquoi je vous parle de ce sujet-là? C'est que je lisais justement quelque chose qui disait que non, la lumière, elle va te vendre des idéaux, puis finalement, c'était comme que la lumière, c'était pas de la vraie lumière, mais elle va te vendre des idéaux, elle va te dire fais ça, ça c'est un code moral, suis ça. OK, est-ce que je me sens enfermé? Explore ça, qu'est-ce que ça fait? Puis moi, au début, j'étais réfractaire à justement cette fameuse discipline vibratoire-là. Parce que je disais, bon, maman, papa qui essaie de me dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qui est le bon chemin. Bien, il faut l'expérimenter. Puis, pour l'avoir expérimenté, bien, tout ce que je vous dis, moi, c'est les bienfaits que j'ai trouvés. Puis, on reste dans le concret, là, parce que la vie, là, comme je dis, c'est pas juste il se passe rien puis tout va bien tout le temps. Là. Ça, c'est un idylle, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est une illusion qu'on croit que ça peut être. Mais on va en vivre des défis. Puis ceux qui en vivent jamais, ben moi j'en ai pas rencontré. Puis même ceux qui sont très avancés en spiritualité, qui sont très proches de la maîtrise, ben ils en ont vécu des challenges, ils ont vécu des cancers, ils ont vécu tout plein d'affaires qui sont difficiles à vivre. Donc au final, ben ça reste que ouais, ok, c'est un cadre, mais c'est un cadre de soutien. C'est un peu comme le squelette de notre vie. Puis moi j'aime beaucoup l'analogie du squelette là, parce que c'est qu'est-ce qui tient ensemble. Donc, tout ça pour dire que la discipline vibratoire, bien, de cultiver justement ce lien-là avec l'invisible, d'entretenir les lieux,
Il y en a plein d'outils que je partage justement sur mon site web, là, Shantimarg, où je partage des outils pour purifier, harmoniser, équilibrer l'énergie, faire monter la vibe. Bien, tout ça, ça devient essentiel à un certain moment. Bien, peut-être pas essentiel, mais en tout cas, ça aide en titi, puis pas à peu près. Donc, mon message, c'est de vous encourager justement à intégrer cette discipline vibratoire-là, de mettre en place des choses qui vont vous soutenir et qui vont vous aider. Le dernier élément que j'aimerais vous parler, c'est que dans notre chemin, cette routine-là va nous soutenir pour être capable d'intégrer plus élevé de conscience, avoir accès à plus d'informations. Par exemple, quand on accède à la médiumnité, à la vision de l'invisible, à la vision derrière, justement, les voiles que les gens y portent, et qu'on a accès à cette sensibilité-là vibratoire, bien, c'est qu'en ayant une routine, on est plus capable de gérer tous ces éléments-là. Parce que ça peut être très difficile. Parce que supposons, moi, j'active ma médiumnité, que je n'avais pas nécessairement conscience, mais que là, ça s'active, que là, je me mets à percevoir tout, que je me mets à percevoir les gens, et que là, je fais rien, que je fais juste me laisser submerger, bien, ce qui va arriver, c'est ça, c'est qu'on va être submergé. Et ça va être tellement d'informations, ça va être tellement lourd qu'on va avoir de la difficulté à gérer tout ça. Puis le fait d'être capable de faire le ménage, puis d'avoir cette hygiène-là, cette discipline-là, ça va faire en sorte qu'on va être plus capable de gérer cette information-là avec facilité, qu'on va être capable de couper quand c'est le temps, on va être capable de faire la part des choses, mais surtout, c'est qu'on ne va pas perdre de vue, nous, notre lumière, notre essence qu'on est. Puis moi, c'est à ça que ça m'a servi la méditation, c'est à ça que ça m'a servi le yoga, c'est justement d'être tout le temps capable de discerner, c'est-tu à moi, c'est-tu pas à moi. Puis tu sais, moi, je suis né médium. J'ai toujours vécu avec ça, mais j'en avais pas conscience. Puis c'est ça qui est dommage, c'est que quand on le sait pas, bien, finalement, on finit par perdre un peu le cap. Puis là, on sait plus quoi faire, on spin, on cherche des solutions. Moi, l'alcool, ça a été une solution pendant un moment. M'évader dans les sports aussi, tu sais, de vraiment chercher à fuir la réalité, ça faisait partie de mes stratégies. Mais ce n'est pas des bonnes stratégies parce qu'il faut s'engager dans notre vie, il faut l'habiter, puis il faut l'habiter avec qui on est aussi. Donc, tous ces outils-là vont favoriser ça, à cette intégration-là. Puis, par exemple, en le faisant, moi, quand je suis une information maintenant, bien, j'ai une information. Des fois, il y en a d'autres aussi, mais je suis capable justement de retrouver, vu que c'est plus nettoyé, il y a moins de merde qui sont accrochées, bien, je peux me recentrer plus facilement, je peux balayer, puis je peux revenir, puis c'est beaucoup plus facile. Donc, pourquoi que moi je continue de défendre cette idée-là, puis que j'encourage tout le monde à le faire, mais c'est pour les répercussions positives qu'on va avoir. Puis, au-delà de l'énergétique, c'est qu'on peut appliquer ça aussi dans notre vie, dans notre alimentation, dans les relations. Tu sais, cette vérité-là ne change pas peu importe la dimension qui est habitée par notre vie. Donc, c'était pas mal ça pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute. Je vous encourage à vous engager dans votre chemin. Si vous voulez des outils vibratoires, mais je veux juste vous le dire que sur mon site web, j'en ai des gratuits. C'est pas de la merde, je partage des beaux outils, comment apprendre la méditation, comment j'ai des routines vibratoires aussi, des séances vibratoires, j'ai des méditations alchimiques qui agissent comme un soin pour se réaligner, se recentrer. C'est gratuit, il y a ces Shantimarg, apprentissage de la méditation, j'en ai d'autres, fondements énergétiques. Allez-y, inscrivez-vous. Profitez-en, tandis que c'est gratuit. Ça ne le sera pas toujours, mais pour là, ça l'est. Donc là-dessus, ben, je vous invite à aller sur mon site. Et aussi, c'est que j'ai beaucoup de ressources. J'ai une centaine d'articles blog sur la spiritualité, la santé naturelle. Donc tout ça aussi est gratuit. Je vous encourage à vous abonner sur mon site et en profiter. Donc là-dessus, ben, je vous souhaite une très belle fin de semaine. Profitez de votre journée, profitez de la semaine.